Une information judiciaire pour homicide volontaire ouverte contre le principal suspect, Esteban, dans la mort de Clément Méric. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé une procédure de dissolution du groupuscule d'extrême droite Jeunesse nationaliste révolutionnaire. À l'issue de 2 jours d'enquête, il apparaît que Clément Méric est mort des coups reçus au visage et non en raison de sa chute, comme l'a révélé l'autopsie. Nelson Mandela, de nouveau hospitalisé pour une infection pulmonaire. Son état est jugé préoccupant mais stable. Le héros de la lutte anti-apartheid, âgé de 94 ans, a été admis tôt ce matin dans un établissement de Pretoria. Nelson Mandela respire sans assistance, selon le porte-parole de la présidence. La contestation anti-Erdogan ne faiblit pas en Turquie. Des dizaines de milliers de personnes sont de nouveau attendues dans les rues. De nombreux manifestants ont passé la nuit à la Belle Étoile sur la place Taksim d'Istanbul et dans le parc Gezi. Le Premier ministre a tenté vendredi de jouer l'apaisement en indiquant être prêt à entendre toutes les revendications démocratiques. Au moins 5 morts dans une fusillade en Californie. Un homme équipé d'un fusil d'assaut semi-automatique a tué 4 personnes à Santa Monica avant d'être abattu par la police de la ville. Les mobiles de cette tuerie restent encore inconnus. Le Made in France, gage de qualité, un pari qui peut rapporter aujourd'hui dans un secteur sinistré par les délocalisations, celui de la chaussure, avec la marque Paraboot. L'entreprise iséroise créée en 1927 affiche une santé insolente. Elle prévoit même de rapatrier la production de baskets de ville du Portugal. Un défi permanent quand on sait que l'Asie concentre désormais 87% de la production mondiale de chaussures.